Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, si tu es du signe du Capricorne, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. On va un petit peu aller voir bien les énergies qui viendront à toi sur ce week-end. Alors, quelle date? Je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé le calendrier, mais c'est pas grave, je le mettrai en description de la vidéo de toute façon. Donc, tu sauras de quel week-end on parle. En tout cas, on est en mai 2023, ça je le sais. D'accord? Mais le week-end, je ne sais plus. Voilà, ma carte du personnage avec le petit Lenormand comme d'habitude, hein. Si tu es une abonnée, un abonné, tu connais, tu as l'habitude. Cette carte représente une femme, mais peut te représenter si tu es un homme. Maintenant, si tu n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire, bien entendu, si mes contenus te plaisent. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi? Signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Beaucoup de messages. On va faire après notre petite compote, hein, ne t'inquiète pas. Mais voilà, on va les laisser tomber un petit peu, voir ce qui se passe. Bon, celle-là, vous les venir aussi. Ouais, ok. Alors, on les regroupe et on va faire notre petite compote. Voir un petit peu dans quel sens ça doit venir. Dans quel message, dans quel sens, dans quel message. Dans quel sens les messages doivent venir. On est parti. Donc, signe du Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Bon, on a ici, eh bien, tout simplement le, la carte du chemin. D'accord? Donc, c'est vraiment une longue route. C'est comme si c'est long, quoi. C'est étroit, c'est long, voilà, ça va être, j'ai envie de te dire, pas très. Tu peux voir, hein, ce chemin, il est rocailleux, il n'est pas bien éclairé, il est. Voilà. Vous avez alors, du mal de se frayer un chemin, en tout cas, sur ce week-end. Mais on a quand même ce bouquet qui est là derrière, donc on a une bonne nouvelle par rapport à ça. On a la carte des poissons, la carte du travail, tu es là. On a le balai, on a la voyante, on a l'étoile, on a le cercueil et on a l'arbre. Ok, alors clairement, au niveau du travail, cher Capricorne, il se peut que tu aies galéré jusque maintenant. Pardon, j'ai avalé de travers. Il se peut que tu aies galéré jusque maintenant au niveau professionnel, mais on te dit ne t'inquiète pas, le chemin a été rude, le chemin a été long, mais il y a quelque chose de très bien qui arrive pour toi au niveau professionnel. Alors, on voit par contre qu'il y a des disputes. Et cette carte de la voyante, c'est un peu comme dans l'oracle des miroirs, hein, de la carte de la clairvoyance. On voit que par rapport à des disputes, eh bien avec cette étoile, tu es protégé, hein, de toute façon, hein, il ne faut pas te tracasser. Mais il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a cet arbre, donc qui, tu le sais, moi je ne parle pas de la santé. Certaines vont l'interpréter comme la carte de la santé. Moi, je ne l'interprète pas comme ça parce que je ne suis pas médecin et je ne veux pas parler de la santé. Donc, je parle avec cet arbre de tes énergies. Parce que si tu ne mets pas fin, tout simplement, à ces disputes, si tu ne fais pas la lumière, en tout cas, sur ces disputes, sur des disputes sur ce week-end, des désaccords, eh bien, tu risques tout bonnement et simplement de te choper des mauvaises énergies, d'avoir mal de tête, d'avoir mal au bras, d'avoir. Voilà. Tu vois, ça va être un petit peu cafouillé, on va dire. Bon, allez, on va quand même aller voir avec l'oracle, avec le nouvel Etelia, ce que lui, il a à nous dire par rapport à tout ça, pour toi, sur ce week-end. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne, encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, tu vois, on a de la faiblesse, hein. C'est vraiment ça, hein. Tu risques de te sentir un peu faible. Mais on a ce coup de chance, on a ce trèfle. Et on te dit que par rapport à ces faiblesses, même si toi tu te sens peut-être un peu plus faible, un peu plus fatigué sur ce week-end, on te dit qu'il y a un coup de chance par rapport à tes projets, donc à des choses que tu veux entreprendre, auxquelles tu vas réfléchir certainement sur ce week-end, ou peut-être que tout simplement tu vas les entreprendre sur ce week-end. Allez, on peut encore. Voilà, merci beaucoup. Alors, on te dit quand même par rapport à ces projets, il y aura un coup de chance par rapport à cette faiblesse, mais méfiance. Malgré tout, méfie-toi, fais quand même attention, hein, analyse bien la chose, ne te lance pas à corps perdu dans des projets, parce que voilà,
méfiance parce qu'il risquerait, ouais, il risquerait d'y avoir ben, avec ce vase brisé. En fait, on te parle de deuil. Donc, pareil, hein, voilà, hein, tu vois, avec ce cercueil. Euh, il se pourrait que si tu ne te méfies pas assez par rapport à des projets, par rapport à des choses dans lesquelles tu te projettes, bien, il se pourrait que tout simplement ces choses n'aboutissent pas. OK? Donc, on suit bien le petit conseil. On a la carte de la paresse, hein. Donc, il se pourrait que, voilà, ce soit dû à un peu de paresse. Peut-être que tu as laissé de côté certains éléments qui étaient pourtant importants par rapport à un projet. Et on te dit, fais gaffe, parce que méfie-toi, si tu es trop paresseux, paresseuse, entre guillemets, par rapport à ces projets, même si tu as la carte chance, attention, ça risquerait de ne pas aboutir. OK? Allez. Ça, c'est dit, c'est fait. Bon, maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs, bien entendu. Le petit tirage du destin en 13 cartes. Pour ce week-end, pour toi qui es du signe du Capricorne. Alors, on a les enfants et on a les accusations. Donc, attention, soit ce sont tes enfants ou les enfants de ton partenaire ou de ta partenaire qui risquent de t'accuser de certaines choses, ou c'est toi qui vas bien tout simplement accuser ses enfants. Ça peut être les tiens ou ceux de ton conjoint ou de ta conjointe. On te dit quand même qu'il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau de l'univers sur ce week-end, un cadeau ou de l'univers ou de tes anges, de tes guides, de machin, peu importe, ou quelqu'un qui va tout simplement te faire un cadeau. Voilà, sur ce week-end. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne ou encore, bon, joli, on a une victoire. Tout n'est pas perdu, mais on n'est pas paresseux par rapport à ces projets, ne l'oublie pas. On retrouve une tranquillité, sois tranquille, on te dit que tu peux être tranquille sur ce week-end, il y aura une bonne évolution. Ok? Donc Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire ou signe Vénus en Capricorne. J'ai du mal à mettre les mots dans le bon ordre. Je parle le jour aussi. J'ai du mal à mettre les mots dans le bon ordre aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va aller. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, on a une victoire et on avait cette carte de la joie. Donc au final, j'ai envie de te dire, euh, que tout va bien se terminer, hein. Donc j'ai vraiment l'impression que tu prendras certainement mon petit message en considération et que tu feras attention par rapport à ces projets. En tout cas, il y a une victoire. Une victoire sur, ça peut être tout et n'importe quoi, mais le principal, c'est qu'on t'annonce beaucoup de joie sur ce week-end. Allez, on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 6, Valérie, 7 là. Voilà. Là, même en ne te parlant pas, j'arrive plus à compter. 2, 4, 5 et 6, elles ont envie de venir comme ça, donc on va les prendre comme ça. Allez, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a les compromis par rapport à la famille, par rapport à l'hérédité. Ouais, ouais. Ok, on va prendre jusque-là et on retrouve ce oui. Il y a bien une réussite, hein. Ok? Bon, on va devoir sur ce week-end faire des compromis. Faire des compromis par rapport à qui? Mais tout simplement par rapport à la famille. Ça peut être la tienne ou celle de ton conjoint ou de ta conjointe. On te parle hérédité, donc il va falloir faire des compromis par rapport à la famille, à mon avis, sur une question d'héritage. On te dit qu'il y a certaines choses qui vont être ralenties. Ça va prendre du temps par rapport à des choses dont tu rêves, hein, tes projets, comme on avait avec le nouvel italien, on te parlait bien de tes projets, de tes rêves. On te dit qu'on va essayer de te faire culpabiliser ou que tu vas culpabiliser par rapport à ça, puisqu'il y aura du retard, certaines choses vont prendre du retard, mais au final, on a quand même un bon changement. Donc, c'est magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. Allez, on va les mettre là. Je sais, tu ne vas pas toutes les voir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tant que moi je les vois, c'est le principal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et 6. Alors, qu'est-ce qui va dominer chez toi? Signe du Capricorne, ascendant, signe lunaire, encore signe en Vénus du Capricorne. Bon, à trahison, ça commence bien. Attention, attention aux personnes jalouses, attention aux personnes hypocrites. Et je te dis, c'est un effet de mode sur ce printemps et cet été, ça ressort pour quasiment tous
les signes. À mon avis, il y a un nid quelque part de jaloux, de jalouses, de gens qui sont mal intentionnés. Donc, attention à ça. Bon, on te dit que par rapport à cette trahison, il y aura un verdict. Et on va aller voir la troisième et puis je t'explique. Et il y a un voyage. Ok. Alors, il se pourrait que tu avais peut-être prévu un déplacement en voyage avec Pierre Paul Jacques ou Jacqueline, Charlotte et Marie-Rose et que, eh bien, manque de bol, voilà, on va te la mettre à l'envers. En tout cas, il va falloir prendre des décisions par rapport à ce déplacement. Ou que, suite à des trahisons, eh bien, tout simplement, tu vas décider d'aller trouver ces personnes en disant, ben voilà, maintenant, ça suffit, je t'ai démasqué, je sais qui tu es et je ne veux plus te voir. C'est possible aussi, hein. Ça reste du général, encore une fois. Bon, avec cette carte de la sexualité, on te confirme et à chaque fois, elle ressort toutes les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas cool du tout. Il faut vraiment faire gaffe à ton entourage. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la naissance. Alors, on va tirer la troisième et puis je t'explique parce que là, et on te parle de la santé. Il se pourrait que, eh bien entendu, si tu es en âge d'avoir des enfants et si tu le souhaites, mais il se pourrait qu'il y ait bébé qui arrive et que ce soit une grosse surprise. Puisqu'on a la carte de la santé, on voit que ça va te tracasser. Alors ça peut être pour toi, mais ça peut être pour quelqu'un de ton entourage, quelqu'un que tu connais, une belle-fille, une sœur, une meilleure amie, enfin soit. En tout cas, on voit que ça va poser problème. D'accord? Donc on fait gaffe, sortez couvert. Hein, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes voilà, pas prêt à tomber enceinte ou si tu es un homme et que tu n'es pas prêt à être papa, sortez couvert. Moi, je vous le dis parce que ça va être case, hein, ça va tomber, quoi. Et parfois, il suffit que d'une fois. Hein. Donc, voilà. Ok, on est reparti. Qu'est-ce que ça nous dit encore d'autre? On parle d'enfants. Et elle est juste à côté de la carte de la sexualité. Donc, faites vraiment, vraiment bien attention. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants tout de suite, là, maintenant, protégez-vous. Je te parle d'une femme, cette carte de la femme peut te représenter ou peut être une femme qui fait partie de ton entourage. On te dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, en tout cas, que ce soit pour toi ou pour cette femme de ton entourage, qu'elle fasse partie de ta famille ou ton cercle d'amis, on te dit les portes s'ouvrent. Donc, c'est plutôt quelque chose de vachement positif, même s'il y aura ou il y aura un peu d'instabilité sur ce week-end, il y a une victoire sur cette instabilité, donc sur les choses qui bah, semblent ne pas vouloir aller tout droit, ne pas vouloir tourner rond. On te parle de la maison, donc c'est plus au niveau familial. On a une victoire et on a cette carte de la clairvoyance qui t'indique tout simplement bah, que tu vas voir clair, que ton sixième sens va se mettre en route, que ton chakra du troisième œil va s'ouvrir et que tu vas voir la vérité en face au niveau familial. Pardon, au niveau familial en tout cas. Et c'est une victoire. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Mais je te le répète encore, si tu ne veux pas, si tu n'as pas envie d'enfant pour le moment, ou si tu n'en veux pas du tout, sors couvert, méfie-toi. Parce que, voilà, il y a clairement de la fécondité dans l'air, on va dire. Hein. C'est le printemps, c'est montée de sève, tout le monde est chaud boulette là. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des rats. Voilà, que j'ai acquéri. Ça fait 2 ans que je le voulais. Et puis là, voilà, je me suis enfin décidée. Bon, on a la carte de la séduction. Donc, on va être plutôt dans la séduction. Sur ce week-end, tu vas être un séducteur ou une séductrice par rapport à l'autorité. Donc, est-ce que tu vas essayer de déjouer un petit peu, de contourner une autorité en jouant la carte de la séduction? Et bravo, ça va fonctionner avec cette carte de l'élévation. D'accord? Bah, tout simplement, hein, si tu veux obtenir ce que tu désires, si tu veux pouvoir t'élever, il va falloir non seulement faire preuve de séduction, mais faire preuve d'autorité aussi. D'accord? Et ça va te permettre de t'élever. Voilà. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, ça fonctionne pareil. Il faut pouvoir se donner les moyens d'avoir ce dont on a envie. Ok, allez, on va quand même aller faire un petit tour vite fait bien fait avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Mes très chers Médéors, quels sont les messages
On va les remettre à place. Les messages de nos chers médiors. Alors, j'ai mélangé les cartes roses et les cartes bleues. Pourquoi? Eh bien, on te parle du chakra de la gorge. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment des choses, il y a des choses à dire. Hein. Bon, là, ils sont un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Chakra de la gorge, on va le garder. On dit de le garder, donc on va le garder. Il va falloir parler, il va falloir t'exprimer. En tout cas, au niveau du chakra de la gorge, dis-toi que si tu as mal à la gorge ou si tu ressens un poids comme ça, c'est parce que, voilà, il faut t'exprimer, clairement. Corps physique souffrant. Donc les souffrances, ça peut être des maux de tête, ça peut être mal au bras, ça peut être mal au ventre, ça peut être des coliques, ça peut être tout et n'importe quoi. Eh bien, on te dit tout simplement, c'est parce qu'au niveau de ton chakra de la gorge, c'est coincé. Et comme lui, il est coincé, eh bien, c'est ton toi intérieur, hein, tout simplement, ton être, ton corps, qui te le fait savoir par des douleurs physiques. Donc, voilà, si tu as des choses à exprimer, n'hésite pas, exprime-les. Par rapport à des disputes qui auront lieu ou qui ont eu lieu ou qui pourront avoir lieu sur ce week-end par rapport à un ex ou à une ex-partenaire. Ok. Va falloir mettre les choses au point. Il va falloir mettre les points sur les i. Les virgules, là, elles doivent être placées. Et les points en fin de phrase. OK. Donc, c'est peut-être un ex qui revient pour essayer de s'expliquer. Ou voilà. Ou c'est peut-être tout simplement un ex qui revient pour te chercher la misère. Bon, on te parle de pardon. Donc, on te dit que, ben voilà, cet ex-partenaire, maintenant, je sais, il y en a certaines qui vont dire, ah non, moi, j'en veux plus, je veux pas du retour de l'ex. Mais, ok, il y a pas de souci, je t'ai pas dit que tu vas le reprendre, hein, le ou la reprendre. Je t'ai simplement dit que il faut que tu soignes ton chakra de la gorge par rapport à des disputes que tu as eues ou que tu auras avec ton ex-partenaire. Et il va falloir être dans le pardon. D'accord? Pas nécessairement reprendre la personne, mais dire, voilà, écoute, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Ben voilà, c'est bon, on s'est assez disputé. Moi, je veux plus de disputes, je veux plus de tout ça. Et quoi qu'il se soit passé, bon, bien sûr, pas si c'est des trucs vraiment graves et dramatiques, mais je te pardonne. Voilà, c'est tout. Et on en reste là. Tu as mon pardon, maintenant chacun a sa route. Ou je te pardonne, ok, on réessaye. Ça, c'est en fonction de chacun. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va aller voir du côté sentimental par rapport à la personne de ton cœur. Alors, ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être quelqu'un qui va fraîchement arriver dans ta vie, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être la personne avec qui tu vis une relation de triangulaire. En tout cas, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, les guides. Allez, pour les personnes qui sont dans le cœur de nos chers Capricornes, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou signe en Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon. Cette carte-là, je la déteste. Le fouille-moi, je te suis, c'est vraiment quelque chose qui me sidère. Parce que, je te le répète, je l'ai dit pour les autres signes aussi, et elle ressort assez régulièrement, c'est ce fouille-moi, je te suis-moi, je te fouille, risque de provoquer chez l'autre un sentiment de dépendance affective. Et c'est très mauvais. C'est vraiment quelque chose de négatif, la dépendance affective. D'accord? Il ne faut pas provoquer ça chez les gens. C'est pas bien, je ne suis pas d'accord. Bon, en tout cas, on te dit que cette personne t'aime d'amour. Mais cette personne est quand même assez timide. Hein. Il y aura le flux, moi je te suis-moi je te fouille. C'est peut-être dû à sa timidité. On est d'accord, on va lui laisser le bénéfice du doute, puisqu'on te dit qu'il y aura une belle évolution de toute façon. Voilà, cher ami Capricorne, j'espère que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, ben, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Je te retrouve très bientôt, je t'envoie plein d'énergie positive et je te bisouille. Bonjour et bienvenue, toi qui es du signe de la Vierge, sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, on va essayer d'aller voir un petit peu bien quelles sont les énergies qui viennent à toi sur ce week-end. Alors non, je n'ai pas les dates en tête. Je peux te dire qu'on est au mois de mai 2023, mais je suis un peu comme l'univers. Je ne regarde jamais le calendrier et je l'ai oublié de le regarder avant de faire mes guidances. Mais l'intention y est. Je sais que c'est pour ce week-end et je mettrai bien entendu en description les dates.
Allez, on est parti, cher signe de la Vierge. On va aller un petit peu voir ce qui arrive à toi sur ce week-end, ce qui va se passer sur ton week-end, euh, ce qui vient, quoi, ce qui arrive, tout simplement. Quelles sont les énergies qui vont dominer pour toi sur ce week-end mai 2023. Donc, signe de la Vierge, ascendant ou encore signe lunaire ou signe en Vénus. Si ce tirage ne te parle pas, bien entendu, je t'invite, pardon, à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, tout simplement. Bon, il va être question de choix pour toi sur ce week-end. Ok. Choix par rapport à quoi? Ben, je vais te le dire tout de suite, hein. On va faire notre petite compote. Et voilà, avec toi dedans. Donc, c'est la carte. Cette carte représente une femme, mais elle peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. Donc, je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, mais voilà, si je parle au féminin, ben voilà, si tu es masculin, voilà, tu peux le prendre pour toi. Si maintenant je parle au masculin et que tu es une femme, bah, tu peux le prendre pour toi aussi. Tu adaptes vraiment en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis actuellement. OK? Et ce qui ne te convient pas, tu laisses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des nouvelles sur ce week-end qui vont arriver. Oh, ce sont des nouvelles et c'est une grande chance, des nouvelles par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. En tout cas, ça va bouger pour toi sur ce week-end. On a la haute tour, tu es là et on a les disputes juste derrière toi. Donc, j'ai envie de te dire que tu vas apprendre de très très bonnes nouvelles. C'est vraiment un coup de chance par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Et c'est quelque chose qui vraiment va te faire super plaisir à l'intérieur de toi. Mais avec cette carte des disputes, j'ai pas l'impression que tu vas te disputer avec d'autres personnes. J'ai plus l'impression que tu vas être un peu à l'intérieur de toi. Il va y avoir des contradictions. Ok, je m'explique. J'y vais pas. J'y crois pas. Tu vois, un petit peu comme ça, quoi. On va être un petit peu, allez, un petit peu instable, un petit peu ambivalent. On va pas trop, oui, mais est-ce que vraiment je peux me réjouir? Est-ce que vraiment c'est vrai? Enfin, tu vois, style comme si, voilà, tu n'allais pas y croire en fait sur le coup. Mais pourtant, elles sont bien là, ces nouvelles. Allez, on va aller voir justement avec le nouvel Etelia, si lui peut nous en dire un peu plus, si on peut avoir quelques messages supplémentaires. On a la carte avec le chat. Et le chat, ben voilà, c'est un animal qui est solitaire, qui n'a pas besoin des autres pour vivre. C'est un animal qui est très individuel, donc c'est la carte de l'individualisme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas. On a la carte des parents, donc les racines. On a la carte du passé. Tiens, 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 tiens. Et on a la carte de la perte. Bon, tu sais quoi? On va les recouvrir parce que là, comme ça, B. Est-ce que, ouais, ça pourrait, bien entendu, ouais, ça pourrait, oui, merci, ça pourrait nous parler effectivement du fait que, eh bien, ce côté individuel, ce côté peut-être un peu égoïste, hein, quelque part, eh bien, tu le tiens de tes parents, ça vient de ton éducation, ça vient du passé, mais on te dit clairement qu'il va falloir que tu perdes cette habitude, ouais, cette habitude, c'est pas une habitude, enfin, ouais, c'est pas vraiment une habitude, c'est plus une, euh, une question d'éducation, hein. Donc cette règle, voilà, je cherchais le mot, cette règle peut-être que tes parents t'ont inculqué étant petit, euh, voilà, fais les choses tout seul, t'en sortiras mieux, ou tu vois, quelque chose comme ça. Mais on te dit que c'est pas bon en fait. Donc ça appartient vraiment au passé, c'est vraiment quelque chose qui te vient de tes racines, de ton éducation. Et on te dit attention parce que tu risquerais de perdre des choses ou de perdre des gens à cause d'un tel comportement. Ok, bon, allez, on va quand même... Ah, voilà. Donc on a quand même le triomphe, on a quand même le dynamisme, on a quand même un peu d'amertume par rapport au passé. Là, il y en a deux et je n'en veux pas deux. Et on a la perte, mais au présent. Donc, clairement, on est vraiment bien dans ce contexte-là, à savoir que euh, tu as hérité de ton éducation ou tout simplement du passé, du fait que, voilà, il fallait être égoïste dans la vie, voilà, fallait penser à soi. Et on te dit, fais gaffe, tu risques d'y perdre des plumes, tout simplement. Et effectivement,
on voit bien que par rapport à cet individualisme, on a en dessous la carte du triomphe. Donc, on voit vraiment que tu es persuadé que pour arriver à triompher sur ce week-end, il faut vraiment que tu fasses les choses seul. OK? Avec cette carte des parents, on a cette carte du dynamisme. Donc, on voit que tu es vraiment eh bien, dirigé, j'ai envie de dire, hein, puisque le dynamisme, c'est une énergie. On voit que cette énergie, eh bien, clairement, te dirige. Tu te laisses vraiment diriger par ça. Tu te laisses peut-être diriger par tes parents. C'est possible aussi. Sur ce week-end, les parents vont peut-être vouloir prendre un petit peu le dessus. Et même si tu as dépassé l'âge de raison depuis bien longtemps, ben voilà, mes parents, on reste des parents. Moi-même, je suis une maman et c'est vrai que parfois, j'ai tendance à me comporter avec mes enfants et à réagir avec mes enfants comme s'ils avaient encore 5 ans. Voilà, c'est le défaut des papas et des mamans. C'est comme ça. En tout cas, on te dit que par le passé, il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de choses que tu regrettes, que tu vas regretter sur ce week-end. Donc, c'est peut-être des choses du passé qui vont tout simplement te revenir en mémoire. On voit que ça va créer chez toi eh bien, un goût amer, en fait, un goût de pas fini. Et effectivement, sur ce week-end, il risquerait d'y avoir ben, des vases brisés, des pertes. Et on est vraiment à l'instant, hein. Tu risques aussi tout simplement, eh bien, par ce comportement égoïste et par cette éducation rigide ou peut-être par des parents qui sont peut-être un peu trop, qui te pompent peut-être un peu trop ton énergie, tu risques tout simplement de passer à côté de jolies choses sur ce week-end. Donc, voilà. Prends ce qui résonne en toi, hein, mais moi, je le ressens comme ça, en tout cas. OK? Allez. Merci. Le nouvel est Elia. Maintenant, on va passer, eh bien, tout simplement à l'oracle des Météores. Je les ai mélangés. Chose n'est pas coutume chez moi. J'aime bien que mes oracles, s'ils sont séparés en différentes parties, ben, j'aime bien les laisser en différentes parties dans leur boîte. Et là, j'avais envie de les mélanger. Je me suis dit, bah, si c'est une envie que j'ai, pourquoi pas? Après tout, ce sont mes cartes et j'en fais ce que je veux, comme avec mes cheveux. Voilà, allez, les météores. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les météores? Bon, on te parle de l'être aimé, on te parle de grosses avancées karmiques, on te parle d'amour durable et on te parle d'un ex-partenaire. Et on te parle, on te dit c'est une évidence. Alors, ne commencez pas à crier au loup, laissez-moi terminer. L'être aimé, il y a une grosse avancée karmique par rapport à cette personne que tu aimes. On te parle d'un amour durable et on te parle d'un ex-partenaire. D'accord? Maintenant, si toi, tu n'as pas envie d'avoir cet ex-partenaire, parce que ben voilà, si c'est un ex, c'est qu'il y a une bonne raison pour que ce soit devenu un ex ou une ex. Si tu n'as pas envie de ce retour de cette personne, si vraiment, voilà, pour toi dans ta tête, tout est clair, c'est non, je n'en veux plus, je veux du renouveau, je veux quelqu'un. Ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas dit qu'il fallait suivre ça à la ligne. Encore une fois, je te le redis, tu fais ce que tu veux. Ok? Tu as ton libre arbitre et tu ne prends que ce qui te parle. Maintenant, il y a peut-être des personnes du signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire ou Vénus Vierge, qui n'ont pas oublié leur ex ou qui n'ont pas envie d'oublier leur ex. Eh bien, ces personnes-là, je peux vous dire que cet être aimé, ben, cette personne, cette ex-personne, elle a avancé, hein. Elle a fait une grosse avancée karmique, donc elle a sûrement fait un gros nettoyage, elle a fait un nettoyage en profondeur de ses énergies, elle a changé certainement beaucoup de choses au niveau de son karma pour que justement votre amour soit durable et qu'elle puisse tout simplement faire son retour. Point. Ça s'arrête là. Après, tu entends, tu interprètes et tu prends ce qui te plaît. Le reste, poubelle. Ok. Allez, mais on te dit quand même avec le dos de deck que ce sera une évidence. Donc, si ça ne t'apparaît pas comme une évidence, ben laisse ça tomber, c'est que c'était pas pour toi, ça ne te parlait pas. D'accord? Allez, on est parti avec l'oracle des rats. J'ai mis 2 ans avant de le commander, mais voilà. J'ai mis 2 ans avant de le commander parce que c'était comme ça, parce que pour raison personnelle, et que là, ben voilà, là je me suis sentie prête à l'accueillir, cet oracle, et c'est ce que j'ai fait. Alors, avec l'oracle des rats, on te parle de silence. Ok. On va quand même aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi silence? Pourquoi est-ce que tu devrais te taire? Pourquoi est-ce que peut-être une personne
autour de toi est dans le silence. On te parle de contrat. Ok. Voilà, je vais prendre le dos de deck. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Si j'étais attirée par le dos de deck, c'est que je devais prendre le dos de deck. Et je vais les prendre toutes parce qu'elles sont super parlantes. Ok, 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 ok. Bon. On te dit silence. Tais-toi sur ce week-end. Par rapport à un contrat, par rapport à des écrits, par rapport peut-être à un engagement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical ou au niveau sentimental, on te dit les engagements que tu prends, motus et bouche cousue. Ça ne regarde que toi et que là ou les personnes avec qui tu prends cet engagement. Alors, avec cette carte du deuil, on te dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais ce qui prend fin, c'est parce que tu es sous protection. Ok? Donc, si ça prend fin, c'est pour quelque chose de positif. C'est pour une bonne raison. On te dit qu'il faut garder ta volonté, bien entendu, hein. Il faut faire ce que toi tu veux, comme toi tu le veux, comme toi tu le ressens. Donc il faut quand même garder ton libre arbitre. C'est ce que je me tue à vous répéter à chaque fois. On te demande de prendre de la distance par rapport à certaines choses ou à certaines personnes et on te demande d'être prudente. Parce que regarde bien, cette femme d'un côté, elle se regarde dans le miroir et qu'est-ce qu'elle voit derrière elle? Le serpent. Donc sois prudent, prudente par rapport aux personnes qui se trouvent derrière toi. Il y a peut-être des gens là qui essayeraient qui sont pas gentils. On te dit qu'il va falloir faire des choix sur ce week-end par rapport à des projets et que de toute façon, quels que soient tes choix, il y a une élévation. Donc, qui dit élévation dit en finalité quelque chose de très positif. Merci l'oracle des rats. Merci Eva de l'avoir conçu pour nous. Allez, on va maintenant aller faire un petit tour du côté de tes amours, voir un petit peu ce qui se passe pour les personnes. Donc, la personne de ton cœur, la personne que tu as en tête, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être la personne avec qui tu as une relation triangulaire, ou ça peut être tout simplement la personne que tu t'apprêtes à rencontrer. Si pas ce week-end, ça peut être 24, 48 heures, 72 heures après, hein, on est d'accord. Je le dis toujours, l'univers, il n'a pas de calendrier. Allez, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, ou encore signe de la Vierge en Vénus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton autre? De cet autre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mignon. Tu lui manques. Déjà, ça commence bien. C'est déjà pas mal. Donc, tu peux être sûr que cette personne, eh bien, même si tu viens de la rencontrer, tu as réussi à créer chez cette personne un sentiment de manque. Voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on te dit que tu lui manques tout simplement parce que vous allez avoir une petite période d'éloignement. Vous allez peut-être vous éloigner un petit peu sur ce week-end, que ce soit tout simplement parce que vous avez chacun des obligations d'un côté ou de l'autre, ou parce que, je sais pas, tu as peut-être un mari ou une femme qui doit partir en déplacement et qui, malheureusement, ce week-end, tu ne pourras pas profiter de lui ou d'elle, il ne sera pas là, tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y aura et il y a sur ce week-end beaucoup de partage malgré cet éloignement. On va avoir envie de partager des choses ensemble, mais il y aura quand même quelques hésitations. Et à ce propos, en parlant d'hésitation, on te dit pourquoi? On te dit parce que tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule à l'aimer, cet autre. Alors, ne me faites pas dire encore une fois ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tu allais rencontrer quelqu'un et que totalement ça allait être une relation triangulaire parce que tu n'es pas la seule à l'aimer. Je n'ai pas dit si tu es en couple que ton conjoint te trompe et je n'ai pas dit que tu étais en triangulaire et qu'à la place d'en avoir une, il y en a deux. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer parce que cette personne que tu as dans le cœur gravite autour de lui ou autour d'elle bien des personnes qui l'aiment aussi très fort et que parfois ça peut amener à des hésitations. Voilà. Parce que cette personne, elle est peut-être tout simplement influençable ou influencée par des personnes qui l'entourent. Des personnes qui pensent bien faire. Hein, donc, voilà, qui vont lui semer le doute dans son esprit parce que, voilà,
pense mieux le connaître que n'importe qui, parce que voilà, et qui voilà, et ça va créer, et voilà, voilà, et voilà, voilà, et voilà, voilà. Non, je plaisante. Et donc, ça va créer un doute, clairement, parce que ben, une parole de l'un ou une parole de l'autre, si cette personne est un petit peu plus sensible, si cette personne est un petit peu, voilà, si le couple bat un petit peu de l'aile, eh bien, fatalement, ça peut mettre le doute dans son esprit. OK? Voilà. Ça, c'était pour toi du côté sentimental. Allez, sur ce, ben voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, ben, si c'est le cas, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je publierai une petite vidéo. Si ça ne te parle absolument pas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Je t'envoie plein d'ondes positives. Je te bisouille, je te dis à très bientôt. Cher signe du Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Bien, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Si cette guidance te plaît, bien entendu, et si tu en as l'envie, aucune obligation. Pardon. Alors, que ce soit ton signe astro, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, ben, je t'invite à rester avec moi. On va aller un petit peu voir ce qui va se passer pour tes énergies de ce week-end. Alors, non, je ne connais pas les dates par cœur, je n'ai pas vérifié mon agenda, excuse-moi du peu, mais je sais que nous sommes en mai 2023 et je te mettrai bien entendu, tu verras les dates en description de cette vidéo. Allez, on va aller faire un petit tour pour toi. Verseau, pardon, pas les vierges, les verseaux. Voilà, les verseaux. Verseau, 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 verseau. Désolée. Donc, on va aller voir, je disais, les énergies qui viennent à toi sur ce week-end. On est parti. Donc, qu'est-ce qui va, bien, comment va se passer un peu ton week-end? Quelles vont être les énergies de ton week-end, positives ou négatives, hein? Qu'est-ce qui vient à toi pour ce samedi et ce dimanche 2 mai 2023, puisque je ne connais pas les dates de ce week-end. C'est quand même grave, me diras-tu, mais bon, voilà. C'est Valou, tu t'y feras. Si c'est la première fois que tu visionnes une de mes guidances, tu verras. Je suis comme ça parfois un peu brouillon, parfois pas chercher à comprendre. Allez, on est parti. Verseau. Hop là, hein, ça parle bien, hein, ça parle bien. Allez, bon, attention, attention, on nous parle avec ce serpent, on nous parle d'hypocrisie, on nous parle de jalousie. Rassure-toi, c'est pareil pour les autres signes. Tout le monde a de la trahison, tout le monde a de la jalousie. À mon avis, ça doit être la montée de la sève, les gens deviennent fous, le soleil est là. Et voilà, mais bon, que soit. Des gens jaloux, tout le monde en a. Ça ne doit pas t'empêcher de vivre, ça ne doit pas t'empêcher d'être bien. Il ne faut pas te laisser atteindre par tout ça. Ok? Ça peut parler de trahison aussi, hein, donc attention au niveau sentimental, ben voilà. Quand même, c'est le petit signal d'alarme, on va dire. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ben, tu es ressorti la première, puisque évidemment c'est une carte qui représente une femme, mais ça peut te concerner si tu es un homme, bien entendu. Bon, on voit qu'il y aura des choix à faire sur ce week-end. Ces choix, on va les prendre et on va les faire de manière ferme et définitive avec cette encre. C'est quelque chose qui, voilà, ça va, ta décision va être prise. On va trancher clairement et tu ne reviendras pas en arrière. J'ai un personnage là qui te regarde. Encore une femme, ça peut très bien être un homme. Encore une fois, tu adaptes à ta situation en fonction de ce que tu vis actuellement. J'ai une alliance et j'ai un renard. Ok. Alors, ça peut être clairement quelqu'un avec qui tu es, pourquoi pas, en partenariat au niveau professionnel. Donc, ça peut être ou une collègue de boulot, ou un patron, ou une patronne, ou ça peut être tout simplement ton autre, d'accord, la personne de ton cœur. Et on te dit que cette personne, elle ruse beaucoup par rapport justement à cet engagement que vous avez l'air d'avoir pris ou prise tous les deux ou toutes les deux. Euh, que tu sois une femme avec un homme, que ce soit homme-homme, que ce soit femme-femme, hein, d'accord? On adapte vraiment à ce que l'on vit au moment où on regarde cette guidance. Et donc, on voit bien que entre ces deux personnages, il y a des choix qui sont à faire, on tranche et c'est ferme et définitif. Mais j'ai envie de te dire que cette personne, elle ruse quand même pas mal, hein. Et c'est pour ça qu'on avait justement ce serpent en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, par rapport, oui.
par rapport à une personne plus jeune, tu vois. Donc, c'est vraiment par rapport à une personne qui est plus jeune que toi. Ça peut être, ben, pourquoi pas, peut-être un de tes enfants, ou peut-être que cette personne représente ben, une belle-fille, un beau-fils. En tout cas, il se passe des trucs là. Il va falloir, on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. On va aller voir avec le nouvel Etelia. En tout cas, il va falloir ouvrir l'œil. C'est ça que je voulais dire. Allez, on va aller voir avec le nouvel, oula, décidément, avec le nouvel Etelia ce que ça nous dit. Bon, on nous parle de sincérité déjà avec cette fée, mais on nous parle de méfiance aussi. Encore une fois, ça reste vraiment dans, voilà, dans la même lignée. On est vraiment, ouais. Attention, méfiance par rapport à l'harmonie au sein du foyer, donc vraiment dans la maison. Donc ça peut être, voilà, tu prends ça au niveau sentimental ou tu prends ça au niveau familial, voire au niveau amical, puisqu'on a cette carte de l'amitié. Donc, il faut savoir que le nouvel était là. C'est un mélange du petit Lenormand et de l'oracle de Béline. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu vas y retrouver, eh bien, tout simplement des cartes du petit Lenormand et des cartes du Béline. D'accord. Donc, on fait attention, on se méfie. Oui, il y a de l'égarement là, hein. Avec cette carte du désert, tu vas être un peu perdu sur ce week-end, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical. On va s'égarer, on va plus trop savoir à quel sein se vouer. Et c'est vraiment au niveau de l'affection. Donc ça peut être des sentiments amicaux comme des sentiments amoureux. D'accord? Donc méfiance. Même si tu as quand même malgré tout une protection par rapport à ça, je te dirais fais attention quand même, ouvre l'œil. Donc au niveau de la famille, au niveau des amis, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec toi, des gens qui te cachent des choses ou voilà, qui essayent tout simplement de te mettre des bâtons dans les roues. Oui, je suis en train de faire le ménage parce que j'ai tout qui dégringole. Yeah. Hop, bah écoute, quelque part, j'ai envie de te dire. Mhm. Ah ben on va la prendre puisqu'elle est tombée. Tiens, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, elle est venue jusqu'à moi. Donc, à mon avis, c'est qu'elle était importante. On te parle d'effort, on te parle de fatigue et on te parle de lassitude. Et c'est clair que si tu regardes ce personnage, elle est vraiment blasée, la meuf, quoi. Elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Euh, Peut-être que sur ce week-end, bien, tu vas ressentir aussi une fatigue, fatiguée de faire des efforts, lassée de toujours devoir, ben, toi, faire le premier pas, toujours devoir aller vers l'autre, toujours essayer d'arranger, d'arrondir les angles en tout cas. C'est ce que je ressens là à l'instant. Allez, on y va avec les météores. Alors, pour une fois, je les ai mélangés. Donc, savoir que l'oracle des météores est divisé en deux parties. Tu as les cartes de... Comment, ces cartes bleues ici qui représentent un peu plus tout ce qui est énergie, tout ce qui est chakra. Et tu as ces autres cartes qui, elles, sont prédictives. D'accord? Donc ici, on te dit de lâcher prise carrément par rapport à ce qui va pouvoir se passer sur ce week-end. On te dit que tu vas avoir besoin d'un nettoyage profond, donc nettoyage à l'intérieur de toi en ce qui concerne tes énergies, en ce qui concerne tes ressentis, en ce qui concerne ben voilà, un petit peu peut-être aussi les gens qui t'entourent, hein. Il y a un nettoyage qui s'impose et il y aura une réorganisation générale. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, ça peut tourner autour du familial, autour de l'amical, autour pourquoi pas du professionnel, même si je pense, moi pour ma part, ce que je ressens là ici, c'est qu'on va être plus soit dans la famille, donc peut-être comme je te le disais, un souci avec une belle-fille, avec une belle-sœur, avec une belle-mère ou quoi, ok, où il y a, on ruse beaucoup au niveau de cette alliance, au niveau, ben, que ce soit un partenariat, hein, ou que ce soit ben, tout simplement l'épouse ou l'époux de quelqu'un de ta famille. Et on voit qu'il y a une réharmonisation générale. Donc, on va essayer de remettre, voilà, tout de niveau. OK? Mais pour ça, il faut vraiment lâcher prise, arriver à faire un nettoyage, arriver à faire un nettoyage profond. Les guides, si je pouvais en avoir une à la fois, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Voilà, bon, on te parle clairement, on te remontre ben, avec ce petit diable, hein, de fausses paroles, de mensonges. Donc ce week-end, ça va vraiment tourner autour de ça. Mais il va vraiment falloir que tu prennes de la hauteur par rapport à ces mensonges, par rapport à ces fausses paroles. Il va pas falloir, va falloir en fait, en quelque sorte, j'ai envie de te dire, essayer que ça ne t'atteigne pas trop, même si, ouais, c'est jamais gai d'apprendre, ben, voilà, qu'on nous a menti ou qu'on nous ment, hein, qu'on nous ment ou voilà, qu'on essaye de nous passer de la pommade. En tout cas, on te dit que malgré tout, ne t'inquiète pas, tu retrouveras de toute façon une paix intérieure dans le mois en cours. Donc, on est encore en mai. Donc, voilà, il reste plus beaucoup de jours.
j'ai envie de te dire que, ben, voilà, ne t'inquiète pas, pour début juin, eh bien, il y aura une paix intérieure, tu vas retrouver une paix intérieure avant début juin. Je te le souhaite, en tout cas. Ok. Allez, maintenant que ça c'est fait, on va aller voir avec ben, cet oracle, hein, l'oracle des rats que j'attends. J'ai attendu 2 ans avant de commander, tout simplement parce que je ne me sentais pas prête à l'accueillir dans ma petite famille à la maison, parce qu'il faut savoir que mes cartes et mes oracles, ben, c'est ma petite famille aussi. Et donc voilà, il est là. Allez, on va aller lui demander à lui ce qu'il en pense. On va aller un petit peu voir quels sont les messages. On te parle de séduction. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif, hein, ok? On a la santé, l'amour et la fin du passé. Ok, alors on te dit ben, que clairement au niveau sentimental, il faut oublier le passé. Il faut à nouveau retrouver eh bien, cette séduction somme toute, on en a toutes et tous de la séduction. On peut tous et toutes se mettre en mode ben, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire. Hein, voilà, prends soin de toi, prends soin de ton corps, va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, enfin peu importe, hein, fais ce qui te plaît pour de nouveau te sentir bien pour pouvoir séduire. On te parle de ta santé, donc il y va de ta santé donc morale. C'est quelque chose qui clairement va te faire du bien. On te parle d'amour. Et au niveau de l'amour, on te dit que ben oui, il y a une fin avec le passé. Il faut enterrer ben, quelque part pour te sentir mieux, pour te sentir à nouveau dans cet esprit de séduction. Il faut enterrer le passé. Il y a quelque chose du passé au niveau sentimental qui doit prendre fin. D'accord? Voilà, ça c'est fait en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Et donc, il y a clairement un travail à faire là-dessus, hein, sur ce week-end. Il va falloir travailler sur ces énergies-là, en tout cas. Ok, eh bien, écoute, on va quand même aller voir du côté de ton autre, hein, voir un petit peu ce qu'il pense, lui, quelles vont être ses énergies à lui, tout simplement, sur ce week-end. Donc, toi qui es du signe du Verseau, ascendant Verseau ou encore signe lunaire ou Vénus en Verseau, que tu sois célibataire, que tu sois en triangulaire ou en couple, tu adaptes à ta situation. Bon, tout ça, je ne prends pas, mais par contre, ça, je prends. Voilà. Alors, on te dit quoi? On te dit que cette personne, elle hésite. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un que tu t'apprêtes à rencontrer sur ce week-end. Ça peut être quelqu'un que tu viens de rencontrer et voilà, on a peut-être prévu de vous voir ce week-end. En tout cas, on te dit que cette personne, elle hésite. Si que tu sois en couple et que tu sois en triangulaire, c'est kiff kiff et bourricot. Hein, d'accord? Tu adaptes à ta situation. Tu ne prends surtout que ce qui te parle. On te parle d'addiction. Donc, cette personne, elle est addicte. On peut être addict à plein de choses. Ça peut être addict, ben, tout simplement, une dépendance affective, une dépendance au jeu, une dépendance à l'alcool, une dépendance à la drogue. Enfin, voilà, ça regroupe un peu beaucoup de choses, cette addiction. Elle peut être addict à toi aussi, hein, clairement. Hein. Bon, on te dit que cette personne te cache une vérité, laquelle il n'y a que lui ou elle qui le sait. Mais on te dit que cette personne, malgré tout, eh bien, il ou elle pense beaucoup à toi. Mais il y a un manque de confiance. Avec ce téléphone, il y a un manque de confiance. Alors, est-ce que cette personne, ben, par ce manque de confiance, il risquerait d'aller un petit peu fouiner dans le GSM ou dans la boîte mail ou sur le PC? Donc, attention, 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 parce que cette personne a un grand manque de confiance, mais en toi, pas en elle. Hein. C'est vraiment vis-à-vis de toi qui a ce manque de confiance. Donc, méfiance. Voilà, voilà. Bah écoute, ouais, il y a quelque chose qui est en rapport avec le passé. D'accord? Donc peut-être que cette personne a été trahie par le passé et que du coup, ben voilà, maintenant elle se méfie tout simplement. Ok? Alors surtout, tu gardes ton libre arbitre. Il se peut que cette guidance ne te parle absolument pas. Dans ce cas, je t'invite à aller voir bien ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Voilà. Alors, on va faire bien entendu, on n'a pas fini. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose. On va se faire notre petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Allez voir un petit peu si lui, ben voilà, s'il confirme tout ce qu'on a vu là jusque maintenant. Je te rappelle que c'est une guidance générale et que bien entendu, tu gardes ton libre arbitre. Hein. D'accord? Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ni ce que tu dois faire de ta vie, bien entendu. Allez, pour toutes les personnes du signe du Verseau.
Bon, on te dit que tu vas avoir clair par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant. D'accord? Pour toutes les personnes du signe du Verseau, ascendant, signe lunaire, encore signe en Vénus, ce qui vient à toi pour ce week-end. Bon, on a l'amitié déjà, les amis seront présents, c'est déjà bien. Parfois, ben voilà, ça fait du bien de pouvoir se confier, d'avoir des amis avec qui aller prendre l'air, avec qui pouvoir parler de ce qui ne va pas tout simplement. Allez, pour les signes du Verseau, bon, on a un nouveau départ en tout cas, hein, avec cette carte de la naissance, on a un nouveau départ en amitié. Donc tu vas peut-être sur ce week-end, eh bien tout simplement nouer de nouvelles amitiés, peut-être des personnes nouvelles qui vont entrer dans ta vie au niveau amical. Jamais, hein, sur un malentendu. Allez, on est parti, on en prend 7 d'emblée, 4, 5, 6 et 7. Et on va en remettre 6 en dessous, voir un petit peu les énergies pour toi qui est Verseau, ascendant Verseau ou encore signe lunaire ou Vénus en Verseau. Donc je te rappelle, on avait quoi? On a ce nouveau départ, on a la carte de la femme, on a la carte de la santé, la carte du déplacement. Ok. Ok, ok. Bon, il y a bel et bien un nouveau départ hein, qui te concerne. Donc ça peut te représenter que tu sois un homme ou que tu sois une femme. On te dit que ce nouveau départ, eh bien, on voit que ça va quand même te tracasser parce que clairement, tu vas devoir te déplacer. Il y a un voyage qui sera prévu, peut-être pas sur ce week-end, mais en tout cas, on va en parler sur ce week-end. Et il faudra tout simplement partir de là où tu es pour justement ce nouveau départ. Et donc, c'est peut-être ça, la peur de l'inconnu, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui va sûrement te perturber sur ce week-end. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2, 4 et 6. On est bon. On est bon. On est bon, on est bon. Allez. Bon, on te demande de prendre de la distance. La distance par rapport à quoi? On va le savoir tout de suite. Il y a beaucoup d'instabilité, donc c'est pour ça que quelque part, soit tu vas prendre tes distances ou il t'est conseillé de prendre tes distances par rapport à cette instabilité, par rapport à un enfant. Donc c'est peut-être soit un enfant, soit une personne plus jeune qui fait partie de ton entourage proche. Donc ça peut être ton enfant, ça peut être les enfants de ton autre, qui à un moment donné, eh bien, soit lui va décider de prendre ses distances par rapport à l'instabilité, mais qui va être instable dans ses décisions, soit c'est toi qui va demander à cet enfant ou à cette jeune personne de prendre ses distances parce que, ben voilà, il y a quelque chose de trop instable et, euh, et ça ne va plus au sein du foyer en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a des choses qui vont prendre du retard. Il y a des choses qui prennent du retard sur ce week-end. Si tu attendais des nouvelles, si tu attendais un courrier, un mail, un SMS, en tout cas, on te dit que c'est retardé. Par rapport à quoi? Par rapport à tes projets, par rapport à tout ce dont tu rêves, tes buts dans la vie. Par rapport à la famille. Donc, est-ce que tu rêvais peut-être de reconstruire une famille? Est-ce que tu avais peut-être, ben justement, on avait cette carte de la naissance ici et juste à côté la carte de la femme avec la carte de la santé et la carte du voyage. Eh bien, il est possible aussi qu'on te dise, ben voilà, si tu es en âge d'avoir des enfants, bien entendu, et si tu le désires, il est possible que, eh bien, il y ait peut-être l'arrivée, l'annonce d'une grossesse en tout cas, que tu n'attendais peut-être plus ou pas et on te dit que ben voilà, c'est quelque chose qui va rendre instable, même si c'était ton rêve de construire une famille. Ok? Mais on voit avec ces cartes du retard que c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être prévu avant, peut-être que tu avais abandonné l'idée, et là, bim, badaboum, verdict est tombé. Ok. Voyons plus loin. Bon, on te parle d'hérédité, donc tout ce qui est héritage, tout ce qui est famille. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a un bon changement qui arrive par rapport à ça. On a une victoire là-dessus, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et on voit qu'on va se réunir. Donc, je te rappelle, on a cette carte de l'hérédité, on a un très bon changement, on a une victoire et on voit qu'on se réunit. OK? Donc, il est peut-être question d'héritage aussi. Hein. On voit que tu es protégé ou que tu te protèges par rapport à ces événements. Il y a de la culpabilité. On va te faire culpabiliser ou tu vas culpabiliser, mais en même temps, on te dit c'est pas grave, ne t'inquiète pas puisque tu es protégé ou tu arriveras à te protéger. Et c'est de la jalousie pure et simple. Hein. Donc on va vraiment essayer de te faire culpabiliser, mais uniquement par jalousie. Ok? Voilà, cher signe du
Verseau, je ne me trompe plus cette fois-ci. Voilà pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite clochette. Voilà, voilà, je t'envoie plein de bonnes énergies, plein d'ondes positives. Et je te retrouve très bientôt. Et en attendant, eh ben, je te bisouille. Cher signe du lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, si tu viens non seulement de me rejoindre, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, bien évidemment, si cette guidance te parle, si cette guidance te plaît, si ma façon de procéder te plaît, bien entendu. On va un petit peu aller voir ce qui va se passer pour toi, ce qui vient à toi sur ce week-end. Donc, quelles vont être les énergies de ton week-end? Alors que ce soit ton signe astro, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien, je t'invite à rester avec moi. On va aller voir ça tout de suite. Ma carte du personnage qui représente une femme, mais qui peut te représenter, bien entendu, si tu es un homme. Et on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi, signe du lion, pour ce week-end de mai 2023? Alors, ne t'inquiète pas, je n'ai pas regardé la date au calendrier, mais je vais les mettre en description et je sais pour quel week-end c'est le week-end, voilà, c'est ce week-end-ci, d'accord? Donc, on ne m'en veut pas pour les dates, s'il vous plaît. La prochaine fois, promis, je regarderai mon agenda avant de faire mes tirages. Et voilà. Bon, en dos de deck, on a ce personnage qui est un homme, clairement, mais qui pourrait être une femme. Mais moi, je ressens vraiment des énergies masculines. Et qu'est-ce qui te veut, cet homme? Oh, et on a l'alliance. Ok. Donc, ça peut être un patron, ça peut être euh, un membre de ta famille, ça peut être un ami très proche. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de toi. C'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage, hein, d'accord? Que ce soit amical, familial ou professionnel. Allez, on fait notre petite compote et on voit un petit peu quel va être, quel va être le démarrage en fait de ce tirage, hein, de cette guidance pour ce week-end. Mais qu'est-ce qui va venir à toi? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Il y aura déjà beaucoup de communication par rapport à ton réseau social, donc par rapport à tout ce qui est réseau. Donc, tu vas peut-être tout simplement communiquer via Internet, que ce soit un site de rencontre, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, et je t'en passe, c'est les meilleurs. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur par rapport à ces communications. On te dit que c'est la clé, donc c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Il y a quand même des choses qui vont te ronger, qui vont te perturber moralement. Tu es là. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du serpent, on a la carte de la maison et on a la carte de la lune. Alors, placé comme ça dans le tirage, j'ai envie de te dire que cette carte du serpent, en fait, c'est un peu, cette fois-ci, il ne faut pas la prendre comme une trahison. Pas du tout. On peut, enfin, c'est pas que pas du tout, c'est qu'on peut aussi la prendre comme étant, tout simplement, étant donné qu'elle est à côté de la maison et à côté de la lune, qu'il y a un nouveau départ qui est prévu, hein. C'est un peu comme une renaissance, puisque tu sais, un serpent, voilà, ça, à un moment donné, ça mue. Voilà, on va muer, on va enlever cette ancienne peau et on va en remettre une nouvelle dans la maison par rapport à des choses que tu espères, par rapport à des choses qui te font rêver, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau purement maison matérielle, quoi. D'accord? Mais attention, ça peut être aussi tout simplement que ça peut être soit ici arrivé ce week-end, soit ce sont des énergies qui se sont passées juste le week-end d'avant, la semaine d'avant, au maximum 15 jours avant. On ne va pas me chercher des trucs d'il y a 8 mois ou il y a 5 ans, c'est pas la peine, hein. Ok, on est d'accord. Et donc, on te dit, donc soit il y a un renouveau au niveau de la famille, au niveau de la maison, au niveau matériel ou au niveau familial, par rapport à des rêves, par rapport à des choses que tu attendais, des choses que tu espérais, ou ça peut être tout simplement une trahison au sein de la famille et on te cache des choses. Ok, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses dont tu n'as pas idée, des choses dont tu n'as pas connaissance plutôt. D'accord? Allez, on va lui demander quand même à Laura Kétélien ce que lui il en pense, hein, de ces énergies, de ce premier jet de tirage par rapport à Mademoiselle Lenormand. Alors, est-ce qu'il va confirmer ou pas? On va aller voir. Il faut mettre les lettres. Bon, on te dit qu'il y a des choses qui sont ajournées. Donc, il y a des choses qui vont être reportées sur ce week-end, mais on te dit sois intelligent. Voilà. Sois intelligent dans le sens où, dis-toi que si ces choses sont ajournées, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est pas encore prêt.
Donc, il y a encore un petit peu à travailler. En fait, il y a encore un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de ci, un petit peu de là. C'est un peu comme une recette, en fait, hein. Et c'est que tout simplement, bah, l'univers a décidé que c'était peut-être pas encore le bon moment. Donc, prends les choses intelligemment, ne t'écroule pas, ne te dis pas non, j'ai jamais de bol, c'est toujours pour ma gueule. Non, et pas ça. Voilà. Il faut être intelligent, il faut prendre les choses du bon côté quelque part et faire preuve d'intelligence par rapport à cet ajournement, par rapport à ces choses qui tardent sur ce week-end. Ok. Bon, on te dit bien, il faut faire un effort, d'accord, par rapport à ça. Faire travailler un petit peu les petites cellules grises, comme dirait notre ami Hercule Poirot. Allez, on est parti. Est-ce qu'on a encore d'autres cas? Elle me prend pour une tarée, hein, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'aime bien. J'aime bien rigoler, donc voilà. Ok. Alors, on te dit qu'il y aura quelque chose, il y a le hasard va s'en mêler, d'accord? Et on te parle de tes projets. Donc, il y a certainement des projets que tu avais pour ce week-end qui, ben, quelque part, semblent être retournés, détournés, pardon, qui semblent être ajournés, donc qui semblent être reportés à plus tard. On te dit, face à ces projets, fais preuve d'intelligence. Si tu fais un effort, le hasard s'en mêlera, même si moi, personnellement, je ne crois pas au hasard, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut, chacun a ses croyances. Et on te dit que par rapport à ces projets, il y aura une déclaration sur ce week-end. On va te déclarer quelque chose, on va t'annoncer quelque chose. Ouais, ok. On va t'annoncer quelque chose sur ce week-end. Il y aura une déclaration. Ça va te mettre sous tension, hein. Ok, ça va pas, peut-être pas vraiment te faire plaisir. Tu vas avoir tendance à te replier sur toi-même suite à ces tensions, à ces nouvelles, mais regarde. C'est un peu comme l'oracle, la carte bleue de l'oracle de Béline, si tu la connais. Eh bien, cette carte, en fait, elle va tout simplement diminuer l'impact des cartes négatives, pardon, sur ton tirage, ok? Voire les annuler complètement. Voilà, donc j'ai envie de te dire, tout espoir n'est pas perdu, puisque juste après, eh bien, on a clairement la carte de la victoire et on a une issue. Ok, donc no stress, no panique. Même si certaines choses sont reportées, ce n'est que reporté, ce n'est pas annulé. Allez, on est parti avec l'oracle des météores. Et donc, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, je te l'explique à toi aussi. L'oracle des météores est constitué de deux jeux. Donc, il y a un premier jeu qui est plus dans les énergies, dans les chakras, et l'autre partie du jeu concerne, eh bien, tout simplement, sont les cartes de guidance, ouais, de voyance. Voilà. Ok. Alors, on te dit que, on te parle du pardon et on te parle de blocage karmique. Mhm. Très bien, très bien. Très bien, très bien. En dos de deck, on a la carte de l'évidence. Donc, sur ce week-end, il y a des choses qui vont te sembler évidentes. Et tu vas dire, mais oui, mais bon sang, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? D'accord? On te dit que le fait que tu n'accordes pas ton pardon à certaines personnes, voire à toi-même, parce qu'il faut savoir se pardonner soi-même des erreurs qu'on a pu commettre. Eh bien, on te dit que si tu n'accordes pas ton pardon sur ce week-end, ça vient de là. Ton blocage karmique, il vient de là. Du pardon que tu n'accordes pas ou que tu ne t'accordes pas. Ok? On te dit clairement qu'il y aura des choix à faire sur ce week-end. Et on te parle de déblocage du troisième œil et d'apaisement mental. Donc, voilà. Clairement, on te dit, ben, sur ce week-end, tu vas voir, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de ton troisième œil, au niveau de tes ressentis, au niveau de ton intuition. Et ça va apaiser ton mental. Par rapport à quoi? Eh bien, tout simplement par rapport à des disputes. Et ça va te sembler tellement évident. Parce que la réponse est déjà en toi. Et il y aura un apaisement des tensions. Tu vois, c'est pas... voilà. Je vais pas te dire que c'est le meilleur tirage du week-end, mais c'est pas non plus le plus mauvais, crois-moi. Ok? Allez, on va maintenant aller interroger, bah, pour ne citer que lui, Monsieur l'Oracle des Miroirs. Avec un petit tirage du destin. Désolé, mais à chaque fois, il faut que j'enlève et je remette les lunettes. Avec un petit tirage du destin en 13 cartes, hein, comme d'hab. Hein, si tu me connais, tu sais bien que tu as l'habitude. En tout cas, on te dit qu'on va se réunir. Il y aura une réunion. Et il va falloir que tu tranches. Lors de cette réunion, il y aura des décisions à prendre ou il y aura des décisions qui seront prises.
Allez, pour toutes les personnes du signe du lion, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus ou l'ascendant, je ne sais plus si je l'ai dit. Ben voilà, je le redis une deuxième fois, comme ça c'est bien ancré. Bon, un voyage qui est retardé, d'accord? Et il me semble que là te le disait aussi, te confirme. Donc, l'oracle des miroirs te confirme, là, je rebobine, te confirme ce que le nouvel Etelia te disait, à savoir qu'il y allait avoir un ajournement, il y allait avoir du retard par rapport à des projets, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, tout simplement. Donc, rien de dramatique, on ne se tracasse pas. Ça va aller. On continue à avoir des pensées positives. Le positif attire le positif. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah ben, l'amitié. Décidément, ils sont partout, les amis, en ce moment. Ah ben, il y a la naissance d'une nouvelle amitié, tiens. Voilà, il y a les nouveaux amis qui arrivent. Et dans la carte de l'amour, donc ce sera quelque chose de vraiment sincère et de vraiment vrai. Ok, pour toutes les personnes du signe du lion, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus, quelles sont les énergies pour toi pour ce week-end? Reviens avec cette carte de l'hérédité et la carte de l'amitié. Alors là, la carte de l'hérédité peut aussi nous parler d'argent. Est-ce que ce sont des amis qui vont, pourquoi pas, je sais pas moi, pas te donner de l'argent gratos, hein, parce que personne ne donne rien gratuit à l'heure d'aujourd'hui, à part Valou, non, je plaisante. Mais voilà, c'est peut-être tout simplement bien des gens qui vont, des amis, tu vas apprendre que des amis, ben, tout simplement, ont touché ou vont toucher un héritage. On va peut-être l'apprendre ce week-end, ou ça peut être tout simplement des amis, des amitiés, des gens que tu retrouves sur ce week-end. Ce sont des gens qui ont fait partie de ta vie, peut-être quand tu étais plus jeune, plus petite. Ok? Allez, c'est parti. 13 cartes, petit tirage du destin pour ce week-end. Tu me diras, le destin, il est très court hein, sur un week-end. Bah ouais, bah c'est comme ça. On sait parfois avoir l'oracle des miroirs nous donne parfois vachement beaucoup d'informations en très très peu de temps. Donc, pourquoi pas? Allez, on va en prendre 6. T'as remarqué, j'ai su compter tout en tirant les cartes. 4, 5, il suffit que je le dise pour que je n'y arrive plus. Et 6. Ça va aller, ça va aller. Non, je vous promets, je n'ai pas vu, je n'ai pas fumé. Bon, la carte de l'hérédité, qu'est-ce qu'on a derrière? On a du retard, on a de la distance, mais il y a des compromis et la clairvoyance. Ok. Par rapport à quoi? Par rapport à cette carte de la sexualité qui, je te le rappelle, peut, si on ne la prend pas au sens propre du terme, peut aussi représenter eh bien, tout ce qui est tromperie. D'accord? Mais la tromperie au niveau amical, la tromperie au niveau familial, la tromperie au niveau sentimental. Hein. C'est en global. Ok, on retrouve cette carte de l'hérédité. Donc, il y a quelque chose au niveau familial. Bon, il y a quelque chose au niveau, ça peut être un héritage qui prend du temps parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord avec la famille, parce que si, parce que là, en tout cas, on te dit par rapport à cette hérédité, il y a du retard. On te demande de prendre de la distance par rapport à ça, puisque de toute façon, il y aura des compromis qui seront faits et tu vas voir clair sur les personnes qui veulent te la mettre à l'envers. Voilà. Tu vois, pas compliqué en somme. Hein. Allez, c'est parti. Tirage du destin. 13 cartes. Je sais, tu ne les vois pas toutes, mais on s'en fout. Tant que moi je les vois, c'est le principal. De toute façon, je les montre à chaque fois, ou parfois j'oublie, mais bon, c'est pas dramatique. Je t'en parle quand même, donc voilà, si tu es attentif, attentive, tu sauras de quoi je bablote. Alors, sur ce week-end, on te parle de contrat. Donc, il y aura des accords qui seront pris. Pourquoi pas signer un contrat, promesse de contrat pour un boulot ou autre, hein, c'est possible. Hein, il y a des gens qui bossent le week-end, qui bossent le samedi, et donc voilà. On te dit que ce contrat va te mettre en joie. Et c'est protégé. D'accord? Donc tu n'as aucun, mais vraiment aucun souci à te faire par rapport à ce contrat ou par rapport à ces accords que tu vas prendre qui vont te ramener de la joie. C'est vraiment une nouvelle très très positive pour toi. Donc ne te tracasse pas, c'est génial. On retrouve cette carte de l'amitié. Donc je pense que sur ce week-end, le domaine amical va être très très présent puisqu'on l'avait à la coupe et qu'on la retrouve ici dans le tirage. On a l'amour aussi. Tiens, tiens. Et on a le voyage. Alors, est-ce que ce sont sur ce week-end des amis qui t'aiment tellement qu'ils vont te proposer de partir en voyage ou ce sont tout simplement, c'est peut-être une amitié qui va se transformer, les sentiments amicaux vont se transformer en sentiments amoureux
Et on va avoir envie de partir en vacances, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de s'offrir un petit week-end, une petite journée, qui sait? Ou tout simplement un ami, une amie qui va te déclarer sa flamme et qui va t'inviter à partir en vacances. Alors, on te parle de séparation. Mais alors, avant de te dire, oh, ça y est, je vais me séparer de mon Julos ou de ma Juliette, attends une minute. On va aller voir un petit peu plus loin. Séparation par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ. Ok. Donc, fatalement, qui dit nouveau départ, bah, on ne peut pas toujours remporter tout son bagage avec soi. Parfois, on est obligé de se débarrasser de certaines choses, ben, tout simplement parce que si on veut déménager, il y a peut-être des meubles qui ne vont pas rentrer dans le nouveau logement, ou que voilà, on manque de place, ou qu'on n'a plus envie et qu'on se dit, bon, bah, quitte à prendre un nouveau départ, autant prendre un nouveau départ correctement et donc se débarrasser de tout ce qui est ancien, se séparer de l'ancien pour accueillir le nouveau, tout simplement. OK? Ça peut être aussi dans ta vie en général. On te dit en tout cas que c'est une chance, d'accord? Ce nouveau départ qui s'offre à toi sur ce week-end, c'est vraiment un coup de chance. Tu ne t'y attendais vraiment pas. On te parle de la loi, on te parle de culpabilité, donc on va te faire culpabiliser encore une fois par rapport à tes décisions, mais on te dit que tu as la victoire sur l'instabilité. Voilà, tout simplement. OK? Allez, c'est top. On va maintenant aller interroger eh bien, l'oracle des rats. 2 ans que je le voulais, cet oracle. 2 ans. J'ai attendu 2 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ben, si tu ne le sais pas, dis-toi bien que tous ces oracles, tous ces decks, c'est de l'argent. Et que donc, ben, voilà, on ne peut pas se permettre d'acheter un oracle différent tous les jours, hein. Il faut à un moment donné faire des choix. Et puis tout simplement parce que ben, quand cet oracle est sorti, je ne me sentais pas prête à l'accueillir. Et là, au bout de 2 ans, je me suis dit, allez, c'est bon. Je me lance, j'y vais. 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et si je me trompe, désolé, excuse-moi. Mais allez, on va aller l'interroger. Pour toutes les personnes du signe du lion, ascendant lion, ou encore signe lunaire ou Vénus en lion. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Je dois mettre mes lunettes. On te parle de la maîtrise. Donc, il va falloir que tu te maîtrises, que tu maîtrises tes émotions par rapport à quelque chose qui va échouer, par rapport à l'échec, ou par rapport tout simplement à ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant. Donc, sur ce week-end, il va falloir maîtriser tes émotions par rapport à ça. Attention, côté financier. D'accord? Si tu n'as pas la maîtrise de ton budget, tu risques de te casser la pipe. Ok. Une petite dernière peut-être? Oui. Ok. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le temps et on a la célébration. Eh bien, tout simplement, on te dit quoi? On te dit, écoute, si tu avais envie de faire la fiesta sur ce week-end avec 200 personnes dans ton jardin et de faire un barbecue géant, laisse tomber. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser tes finances, c'est voué à l'échec. D'accord? Donc la fiesta, on la fait après. OK? Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que, eh bien, jusque-là, ben, tu as eu une parfaite maîtrise de ce qui a échoué dans ta vie. Quelque chose de très bon arrive pour toi sur ce week-end au niveau financier et on va célébrer ça. Voilà, dans un sens comme dans l'autre. C'est, je te le rappelle, du général. Donc, voilà, on peut, avec un tirage général, ça peut partir d'un côté comme ça peut partir de l'autre. C'est comme ça. Voilà. Je te rappelle que si tu veux un tirage privé, je reste disponible. Il te suffit de m'envoyer un mail à Pierre de Lune 1, le chiffre 1, @outlook. Oui, je dis bien outlook.be. Tout simplement. Allez, les signes du lion, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Quelles vont être les énergies de ton autre par rapport à toi au niveau sentimental? Bon, il y a un risque. Alors, il y a un risque, ben écoute, il y a un risque pourquoi? Ok, ok. Que tu sois célibataire et que tu t'apprêtes à faire un rendez-vous galant sur ce week-end. Que tu sois en couple,
Que tu sois en triangulaire, encore une fois, adapte à ta situation. On te dit en tout cas, il y a un risque, un risque avec le passé, d'accord, à quelque chose du passé. On te parle pourtant d'une invitation. On te dit qu'il y a il y aura une très forte attirance entre toi et cette personne, malgré de la maturité, de la timidité, pardon, c'est dans ce sens-là, malgré de la timidité, malgré de l'immaturité de la part de cette personne, il y aura une invitation et ce sera vraiment totalement inattendu sur ce week-end. Mais on te dit, fais attention, il y a un risque qu'il y en ait un des deux qui finisse par pouf, tomber et on te parle du passé. Donc c'est peut-être quelqu'un du passé qui va tenter de revenir dans ta vie, mais attention, attention, attention. Ok? Allez, sur ce, je t'envoie plein de bonnes énergies, je te bisouille et je te dis à très bientôt.